Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Ronnie et compagnie. Donc aujourd'hui, dans la capsule d'intervention de coaching PNL, je vais vous parler de l'importance de s'impliquer dans la vie de son enfant et de s'impliquer au niveau scolaire de son enfant. Je vais vous présenter des situations qui sont réellement arrivées. Je vais vous démontrer les avantages versus les inconvénients lorsqu'un parent ne s'implique pas. Comment est-ce que non seulement l'école traite et considère votre enfant, mais comment aussi que le système judiciaire voit et aussi risque de traiter votre enfant si vous êtes un parent absent ou un parent qui n'est pas présent au niveau scolaire, de la vie scolaire de votre enfant. Alors, je vais vous laisser vous installer confortablement, aller chercher papier, crayon, de quoi pour noter, un verre d'eau et on se retrouve de l'autre côté pour la suite du sujet. À tantôt. Alors, rebonjour, on se retrouve aujourd'hui dans le vif du sujet qui est l'importance de s'impliquer dans la vie de son enfant, mais aussi dans la vie scolaire de son enfant. Pourquoi est-ce que c'est super important de s'impliquer dans la vie scolaire de son enfant? Il y a différentes raisons. Surtout lorsque vous êtes un parent, vous êtes une famille immigrante, vous ne connaissez pas le système ou il y a des failles, il y a beaucoup de failles dans le système que vous risquez de ne pas connaître. Et lorsque ça va bien, ce n'est pas si grave, ce n'est pas si important. Mais lorsque des situations difficiles arrivent ou bien votre enfant se retrouve mêlé dans des problématiques, alors là, il peut être super important d'avoir été un parent impliqué parce que vous allez voir que ça vous permet de bénéficier non seulement de certains traitements de faveur, ça va permettre à votre enfant aussi d'être traité différemment lorsqu'il y a des cas difficiles. Je ne dis pas que parce que vous êtes impliqué au niveau scolaire que votre enfant n'aura jamais de problème. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Cependant, ça a été prouvé à maintes reprises que lorsqu'un parent, un parent qui est impliqué, offre de meilleures chances de traitement, offre de meilleures conditions en fait à son enfant lorsqu'il est présent dans la vie scolaire et dans la vie globale de son enfant et aussi lorsque le parent se donne comme devoir aussi de s'informer, de connaître les lois, les règlements, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau juridique global. Donc, cela peut bénéficier beaucoup à son enfant en cas de difficulté ou en cas de problème majeur. Alors, qu'est-ce qu'un parent qui s'implique? Donc, un parent qui s'implique, c'est un parent qui fait le choix délibéré de non seulement s'intéresser à différents aspects de la vie de son enfant, mais c'est aussi un parent qui fait le choix de donner un temps supplémentaire, de donner des heures de plus, même si le parent est super occupé. Donc, ce parent-là se réserve quelques heures dans quelques heures au cours desquelles il va s'impliquer non seulement au niveau de la réalisation des devoirs, au niveau de l'équipe, au niveau de l'école, au niveau des activités et loisirs de l'enfant. Donc, à différents niveaux, le parent fait le choix de s'intéresser et de donner ce temps-là, d'offrir ce temps-là à l'enfant. Question aussi qu'il puisse développer une meilleure relation avec l'enfant et aussi ça va permettre que le parent connaît mieux son enfant en cas de difficulté. Il va être plus en mesure il va être plus en mesure de pouvoir réagir, de pouvoir agir versus que s'il n'était pas du tout impliqué. On va aussi voir que lorsqu'un parent s'implique, donc les avantages sont très nombreuses. On sait que chaque enfant est différent, donc que ce soit un enfant ou un adolescent. Donc on sait que chaque enfant est différent et peuvent avoir différents besoins. Alors, c'est sûr qu'au niveau d'implication, oui, on va parler globalement. Cependant, certains enfants peuvent avoir un besoin spécifique et donc le parent gagnerait à s'impliquer un peu plus, même si le parent ne se connaît pas dans ce domaine. Mais lorsque le parent choisit de s'impliquer, donc ça va lui permettre de mieux comprendre la problématique de son enfant et aussi de mieux gérer son enfant. Donc, puisque chaque enfant est différent, ça va être important si votre enfant a une problématique
quelconque, de s'intéresser à cette problématique, de faire des recherches, aussi d'aller chercher les ressources nécessaires, de poser des questions. Et puis, que ce soit au niveau hospitalier, donc peu importe à quel niveau que votre enfant rencontre le problème, c'est super important en tant que parent de ne pas se gêner, de chercher à s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont vous être utiles, qui vont pouvoir vous venir en aide pour que vous puissiez être un meilleur parent, un parent mieux équipé. Euh, Quels sont les bénéfices lorsqu'un parent décide de s'impliquer dans la vie de son enfant, mais plus spécifiquement au niveau de l'école? Donc, le parent qui s'implique dans la vie de son enfant et dans l'école de son enfant, ça va faire que le parent va mieux connaître son enfant. Ils vont avoir une meilleure relation avec l'enfant. Le parent ou les parents vont pouvoir conseiller l'enfant parce qu'un parent présent est un parent qui gagne en quelque sorte des droits, qui gagne une autorité à pouvoir intervenir lorsque quelque chose ne va pas, versus le parent qui est absent, l'enfant risque de moins prendre le parent au sérieux ou de moins ou d'attribuer moins d'importance à ce que le parent va lui dire puisque le parent de toute façon est absent et le parent s'occupe des besoins primaires seulement, mais les autres besoins, le parent est plus absent parce que, bon, soit il ne comprend pas l'importance, soit le parent n'a pas le temps pour ça ou juge que c'est pas nécessaire d'accorder un temps pour ça. Donc, ce parent-là va négliger différents aspects de la vie de son enfant et ça risque tôt ou tard d'être une problématique, de nuire à la dynamique familiale. Donc, un autre avantage qu'un parent qui s'implique a, c'est aussi ce parent-là risque d'être un modèle, va être un modèle pour son enfant, va être une source d'inspiration. Au niveau affectif, les besoins de l'enfant seront mieux comblés. L'enfant va avoir une plus grande confiance en lui. L'enfant va se sentir protégé, aimé, écouté, respecté. Donc, ça va lui donner une force de caractère pour traverser les moments difficiles qui risquent de se présenter au cours de sa vie. Parce qu'il va savoir qu'en tant que, en cas de difficulté, il pourra compter sur ses parents. Je ne dis pas qu'un parent absent ne pourra pas faire ce genre de choses. C'est juste que même si les enfants, même si votre jeune ne le vous dit pas, cependant, lorsque vous êtes tout le temps absent et que l'enfant doit se débrouiller tout seul, même si vous ne le voyez pas immédiatement, dans les années futures, donc à un moment donné, il va avoir il risque d'avoir des manques assez considérables qui peut aussi encourager l'enfant à aller chercher ce manque euh, cette présence manquante auprès des gens qui ne sont pas toujours recommandables. Au niveau de l'enfant lui-même, donc ce que ça va faire aussi, c'est que lorsque vous allez choisir de vous impliquer dans la vie de l'enfant, donc au niveau scolaire, ça va vous permettre de l'accompagner dans ses devoirs et ses leçons. Et ça va aussi vous permettre de déceler quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses difficultés. Comme ça, lorsque l'école va vous contacter, vous allez pouvoir distinguer lorsque le professeur dit la vérité ou lorsque le professeur exagère, parce que il arrive régulièrement que un enseignant ou une enseignante peut ne pas s'entendre ou ne pas aimer votre enfant, tout simplement. On va se dire les vraies choses. Et lorsque vous prenez le temps de faire les devoirs avec l'enfant, cela vous permet de non seulement développer des liens, mais ça vous permet aussi de mieux cibler les besoins spécifiques de votre enfant et qui fait que lorsque vous allez dans les rencontres de parents, vous allez mieux savoir comment intervenir et comment échanger aussi avec les professeurs. Parce que ce qu'on voit assez souvent dans la communauté, dans certaines communautés plutôt, donc c'est que le parent, puisqu'il est absent, il n'a aucune idée de comment va son enfant à l'école et lorsqu'il y a des rencontres de parents, on lui parle de son enfant et le parent a l'impression qu'on lui parle d'un étranger, qu'on lui parle de quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré, jamais connu, alors que c'est de son enfant qu'il parle. Ou aussi, il y a d'autres parents qui vont penser que l'enseignant exagère, que l'enseignant ment au sujet de l'enfant. Ça arrive que oui, c'est le cas, mais dans pas mal de cas, c'est parce que
le parent n'a pas pris le temps de développer ce côté-là avec l'enfant, cet aspect-là. Donc, ce qui fait qu'il ne connaît pas du tout son enfant, il ne connaît pas c'est quoi les difficultés de l'enfant. Donc, euh, même des fois au niveau des bulletins, certains parents ne regardent pas le bulletin. Donc, à chaque fois que vous ne vous impliquerez pas dans la vie de votre enfant ou de vos enfants, eh bien, c'est un risque que vous courez de laisser quelques d'autres remplir ce rôle. Ce que ça va aussi faire au niveau de l'accompagnement de l'enfant, ça va vous permettre aussi de passer un temps pour s'apprivoiser et puis de savoir comment communiquer entre vous, donc savoir comment que l'enfant a passé la journée, qu'est-ce que l'enfant vit à l'école, est-ce que l'enfant a une bonne journée, est-ce que l'enfant ça a bien été, est-ce que l'enfant traverse une période difficile, est-ce que l'enfant est victime d'abus, est victime d'intimidation, de taxage, ou bref, est-ce que l'enfant est violenté à l'école. Euh, Vraiment, quand vous prenez le temps de développer cette relation avec l'enfant, de le questionner quotidiennement. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment tu vas? Comment tu te sens? Donc, ça va vraiment permettre de déceler certaines choses que si vous n'étiez pas là, vous ne pourrez pas déceler. C'est sûr que ce n'est pas parce qu'on est présent en tant que parent qu'on va pouvoir tout déceler parce que les enfants ont aussi cette facilité à nous cacher des choses, donc à éviter de dire certaines choses et puis à faire semblant que tout peut bien aller alors que il se peut que ça ne soit pas le cas. Donc, prenez l'habitude, si vous prenez l'habitude de, de, de questionner votre enfant chaque jour, pas les questionner par exemple pour le nuire ou bien parce que vous êtes un parent autoritaire, mais tout simplement parce que vous êtes intéressé à son bien-être et à son développement et vous allez voir que ce traitement fait du bien à l'enfant et va aussi vous faire du bien. Ce que ça va faire aussi au niveau relationnel. Donc, ça va aussi permettre de connaître les fréquentations de l'enfant, quelle sorte de fréquentation qu'a votre enfant. Est-ce que ce sont des personnes recommandables? Est-ce que ce sont des personnes bien qui l'aident ou est-ce que ce sont des personnes qui ont une mauvaise influence sur lui? Donc, lorsqu'on s'implique en tant que parent et qu'on connaît pas nécessairement tous les amis de l'enfant, mais qu'on connaît ses fréquentations, qu'on connaît les gens qu'il fréquente. Donc, ça nous permet en tant que parents de pouvoir remédier à certaines choses, donc que ce soit au niveau des conseils que vous allez lui donner, que ce soit au niveau des endroits que vous allez lui permettre d'aller, que ce soit en fait le niveau de liberté même que vous allez lui accorder par rapport à ses fréquentations. Donc, lorsque vous êtes un parent présent, vous avez ce privilège, vous avez ce droit de vraiment conseiller, guider l'enfant, l'outiller, vraiment l'encourager même à avoir de meilleures fréquentations ou des bonnes fréquentations qui plus tard va lui servir pour différentes raisons. Il y a aussi que au niveau relationnel, donc un enfant qui a une bonne relation avec ses parents, qui a une bonne communication, donc ça va être un enfant qui aura tendance à avoir de bonnes relations avec les autres et aussi ça va être un enfant qui va avoir un meilleur équilibre relationnel et émotionnel. Donc on voit de plus en plus que les enfants sont très nerveux, sont anxieux, ils ont peur de pas mal de choses, ils sont fragilisés. Je dirais pas que c'est parce que les parents ne sont pas là, sauf que étant donné qu'on vit dans une société qui fonctionne 50 km, qui fonctionne à 100 km heure, et les parents doivent, surtout les parents des communautés culturelles, doivent souvent occuper deux et parfois même trois emplois. Donc, ce qui fait que ces absences laissent beaucoup de vides et ces vides sont remplis par la télévision, par Internet, par tout ce qui est réseaux sociaux. Et on s'entend que ces plateformes n'ont pas pour objectif nécessairement d'éduquer vos enfants, mais plutôt de les occuper et de manière pas toujours adéquate. Donc, voilà, vous savez que chaque seconde, chaque moment que vous passez avec votre enfant, auprès de votre enfant, c'est un moment qui est bien investi, même si pour cela, ça implique de travailler un peu moins, et puis travailler un peu moins, donc gagner un peu moins d'argent. Cependant, c'est un investissement à long terme que vous faites sur votre enfant. Au niveau scolaire,
quels sont les avantages? Au niveau scolaire, donc votre implication amène énormément de bénéfices pour votre enfant. Premièrement, votre enfant est traité différemment parce que vous êtes impliqué dans son école. Votre enfant est traité différemment des autres enfants, même si on ne va pas vous le dire, même si ça ne sera pas verbalisé. C'est clair et c'est une évidence que votre enfant est traité différemment des autres enfants dont leurs parents sont absents, puisque le corps professoral euh, c'est très bien que vous êtes présent. Il y a des choses, il y a des traitements qu'ils n'oseront pas faire à votre enfant parce qu'ils savent que vous risquez de leur revenir dessus, vous risquez de venir les questionner, vous risquez même de porter plainte. Alors, parce que justement vous êtes présent, il y a beaucoup de ces abus qui seront évités, qui seront même annulés complètement parce que ces gens-là n'ont pas envie que les parents viennent s'en prendre à eux ou bien mettre en péril leur poste. Il y a aussi que votre enfant risque d'être traité ou d'être plus respecté par toute l'équipe de l'école. Et aussi, même quand l'enfant va bien, on va bien le traiter, mais lorsque, par exemple, l'enfant peut avoir des problèmes de comportement ou d'attitude ou des difficultés, parce que le parent s'implique, alors là, on va être porté à donner un peu plus de temps à l'enfant, à être plus conciliant, à être plus compréhensif. On va pouvoir lui donner certains privilèges que normalement on ne donnerait pas aux enfants que leurs parents ne s'impliquent pas. Même au niveau de respect, au niveau de la perception des enseignants, de toute l'équipe scolaire, votre enfant est vu différemment. Et je peux vous le dire de source sûre parce que moi, j'ai siégé pendant des années à l'école primaire et pendant des années sur un conseil d'établissement d'une école secondaire. Et je peux vous dire que lorsque dans les réunions, on entend les parents, on entend les professeurs ou il y a les spécialistes parler de certaines façons des enfants que les parents sont absents et lorsque les enseignants ou lorsque les gens parlent, ces gens-là parlent, ils parlent avec une certaine, des fois même un certain mépris de ces enfants, comme si c'était des enfants qui étaient des moins que rien. Même des fois, des blagues vont être faites au sujet de ces enfants-là. Ces enfants-là seront portés à être traités avec mépris. Pourquoi? Parce que de toute façon, euh, qui va venir questionner ses professeurs, qui va venir les remettre en question, puisque le parent ou les parents ne sont pas là pour pouvoir représenter. En fait, il y a pas d'adulte, il n'y a pas une autorité dans la vie familiale de l'enfant qui vient représenter cet enfant au niveau scolaire. Donc, ce qui fait que cet enfant-là est comme un peu un délaissé. Donc, on le traite probablement que ces gens-là se disent, ben, si son propre parent n'a pas le temps pour lui, alors pourquoi nous, on investirait plus dans cet enfant? Donc, vous voyez que vous êtes les premiers modèles, vous êtes les premières personnes euh, qui doivent s'investir dans la vie de votre enfant si vous voulez qu'en retour, l'école et toutes les autres instances s'impliquent dans la vie de votre enfant. Aussi, ça va vous permettre de mieux comprendre le système scolaire, comment il fonctionne, comment aussi, je dirais même défier ou contourner certaines mesures qui parfois ne sont pas toujours avantageuses pour votre enfant. Par exemple, il se pourrait qu'à un moment donné, on vous dise que votre enfant doit aller en classe spéciale. Donc, vous, en tant que parent qui ne connaît pas le système ou qui n'est pas très présent, vous acceptez que votre enfant va dans une classe spéciale. Ce que vous ignorez, c'est que pendant que cet enfant est dans une classe spéciale, il y a une note dans son dossier, un code, par exemple, ça peut être un code rouge qui dit que c'est un enfant à problème ou c'est un enfant à difficulté. Ce que ça fait, c'est que une fois que l'enfant rentre dans ce type de programme, eh bien, il peut être très difficile de l'en sortir après parce que dans une bonne partie des écoles, ces enfants-là, il y a une subvention qui est donnée aux écoles pour les enfants dits difficiles ou les enfants qui ont des difficultés. Donc, ce qui fait que votre enfant va rentrer dans ce panier-là, va rentrer dans cette clique-là. Et ce qui fait que c'est un peu avantageux pour l'école de garder votre enfant dans ce cycle
qui est avec une étiquette comme enfant difficile, comme enfant avec difficulté, comme enfant X, Y, Z, parce que eux, ils reçoivent une subvention. Plus il y a des enfants qui sont dans ces classes, plus de subventions ils reçoivent. Et oui, certains enfants en ont besoin. Cependant, ce n'est pas tous les enfants qui vont dans ces programmes-là qui en ont réellement besoin. Et ils n'en ont pas besoin tout le temps non plus. Donc, il se pourrait que l'enfant traverse une phase difficile et puisse rencontrer des difficultés. Donc, momentanément, oui, l'enfant peut bénéficier d'un programme spécial, mais ce n'est pas pour autant que l'enfant euh, doit rester pendant des années dans cette classe. Et ce que vous, parents, vous ne savez pas, c'est que dans le dossier de cet enfant-là, il y a une note, il y a une étiquette qui est mise et on n'essaiera même pas d'améliorer les conditions de l'enfant. On n'essaiera même pas de l'aider à s'en sortir parce que de toute façon, cela bénéficie à l'école. Donc, vous voyez que lorsque vous impliquez, ce sont des petites choses comme ça que vous pouvez entendre au niveau du conseil d'établissement qui vont parler, que ce soit au niveau des règles qui vont venir, au niveau des mesures qui sont à venir, qu'est-ce que tel code veut dire, qu'est-ce que tel type de classe veut dire, qu'est-ce que telle étiquette veut dire. Et ça, lorsque vous n'êtes pas présent, vous ne pourrez pas savoir ce genre de choses. Donc, c'est comme si vous envoyez votre enfant à l'abattoir et puis sans savoir que vous l'envoyez à l'abattoir parce que vous prenez pour acquis que le système scolaire est clean, est droit et vous faites confiance. Oui, en général, le système est quand même bien. Cependant, comme on dit, lorsque vous êtes absent, c'est vous qui avez tort. Vous ne pouvez pas, vous ne serez pas là pour défendre si jamais quelque chose ne fonctionne pas. Et lorsque les années passent, votre enfant aura écopé de certains traitements que vous n'avez même pas pu défendre parce que justement, vous étiez absent. Autre chose, qu'est-ce que ça peut faire aussi? Donc, ça fait que votre enfant ne sera pas délaissé au fond d'une classe. Par exemple, il peut arriver que votre enfant comprenne un peu plus lentement que les autres, ou peut avoir peut-être une problématique au niveau de la lecture, ou tout simplement peut avoir un comportement un petit peu peut-être plus difficile. Et lorsque vous êtes absent, votre enfant, en fait, sera mis de côté, il sera mis dans la classe, il sera assis au fond de la classe. Et puis, du moment donné qu'il ne dérange pas le professeur, vous ne saurez même pas que votre enfant ne va pas bien. Et ça, je vous parle en connaissance de cause parce que ce sont des cas que j'ai vus à maintes reprises se présenter et l'enfant a passé l'année comme ça, est assis au fond de la classe sans qu'on s'occupe trop de lui, sans qu'on lui donne l'aide nécessaire parce que justement, le parent ne questionne pas, le parent n'appelle pas l'école, le parent ne cherche pas à savoir comment va son enfant et il y a des choses que si le parent ne va pas chercher, ce n'est pas l'école qui va l'appeler pour lui dire. OK? Ça va aussi permettre ça va aussi permettre que justement on traite votre enfant avec plus de respect, ça je l'ai déjà dit, et aussi que même au niveau de la direction, si jamais il y a un cas qui se présente, donc même la direction peut intervenir en votre faveur, tout ça parce que vous êtes un parent impliqué. Soyez rassurés que la direction ne se lèvera pas pour plaider une cause, pour plaider en la faveur d'un parent qui est absent, sauf si c'est pour une mesure spéciale ou bien un parent qui a vécu quelque chose et puis l'école est au courant. Mais je peux vous garantir que si vous êtes un parent absent, lorsqu'il y a certains dossiers à défendre, lorsqu'il y a des privilèges à donner, lorsque il y a des prestations à faire, l'école ne se lèvera pas pour vous, l'école ne vous défendra pas et vous serez toujours celui qui est en tort parce que vous êtes absent. Ce que ça va aussi permettre, on va aussi être plus patient envers un enfant que ses parents ou son parent est impliqué ou est présent. Donc, les gens vont faire plus preuve de patience envers l'enfant. Ils risquent de lui donner plus de chance, d'être un peu plus compréhensif, de trouver différents moyens lorsqu'il y a une problématique pour régler le problème avant de crier à la panique. Donc, on va vraiment prendre le temps de parler avec le parent, de faire des suivis, des choses que normalement, si vous êtes un parent absent, que vous n'aurez pas. C'est un peu plate, certes, sauf que cependant, ce n'est pas le rôle de l'école de donner les premières bases d'éducation à l'enfant, c'est votre rôle. Donc, vous voyez que lorsque vous donnez toute la charge à des étrangers, à des gens qui ne sont pas les parents de votre enfant, eh bien, il y a aussi des risques que les choses ne se passent pas comme vous l'aurez souhaité ou comme vous l'aurez voulu.
C'est ça. Et aussi, un des avantages, c'est que lorsque, par exemple, il va avoir un conflit ou bien il va avoir une problématique ou quelque chose de difficile, vous allez aussi savoir où aller frapper, donc à qui demander de l'aide, vers qui vous tourner, comment procéder. Par exemple, il se peut que votre enfant rencontre un problème ou une problématique et puis que vous allez voir la direction, ça ne fonctionne pas, vous allez voir les enseignants, ça ne fonctionne pas. Et vous avez fait plusieurs démarches en tant que parent présent et que ça ne fonctionne pas, ben, vous pouvez toujours aller plus haut, qui est au niveau de la commission scolaire. Donc, vous voyez qu'un parent qui est impliqué, c'est un parent qui se donne la responsabilité de chercher, d'avoir des réponses et d'obtenir des résultats pour son enfant. OK? Euh, je sais qu'en 2022, on vit dans une société qui fonctionne à 50 km/h et que tous les parents ne disposent pas du même temps. Sauf que cependant, il y a différents types d'implications au niveau scolaire. Vous pouvez vous joindre à un comité de parents. Donc, un comité de parents, ce sont des parents qui se présentent ensemble pour défendre les droits des parents. Il y a aussi le conseil d'établissement. Le conseil d'établissement, par exemple, c'est un ensemble ce sont des professeurs, la direction, des élèves et des parents, des représentants de la communauté comme les organismes du quartier qui sont sur ce comité-là et c'est eux ensemble qui prennent les décisions par rapport à l'école, par rapport aux jeunes, par rapport aux enfants. Et donc, vous avez soit le comité de parents, soit le conseil d'établissement qui, en général, le conseil d'établissement se réunit une fois par mois, donc c'est quelques heures à donner. Si jamais vous ne voulez pas vous joindre en tant que personne sur un comité d'établissement ou un comité de parents, vous pouvez être bénévole lors de certaines activités, lors de certains événements. Vous pouvez aussi offrir un atelier ou proposer quelque chose dans un domaine que vous maîtrisez très bien. Vous pouvez aussi accompagner les éducateurs lorsqu'il y a des sorties extérieures. Vous pouvez aussi participer aux événements scolaires. Par exemple, si votre enfant a un concert, eh bien, encouragez-le, participez au concert. En fait, peu importe l'activité ou la façon que les gens, l'équipe de l'école voit que vous êtes là. Ce qui est important, c'est qu'on voit que vous êtes un parent qui est là. Ça peut être aussi en soutenant des causes, par exemple, que ce soit les levées de fonds, que ce soit des voyages organisés. Donc, soutenez votre enfant, soutenez aussi peut-être ses amis. Donc, l'important, c'est que l'équipe scolaire note que vous êtes là, vous n'êtes pas trop loin. Vous pouvez aussi, une fois de temps en temps, téléphoner à l'école, poser des questions, demander à rencontrer des professeurs si jamais vous n'avez pas le temps pour les autres, demander à rencontrer les enseignants. Allez, présentez-vous dans les rencontres des parents. C'est super important lorsque vous faites ces choses, une ou plusieurs de ces choses. Donc, c'est clair que euh, les traitements envers votre enfant seront différents, surtout lorsque il y a d'autres enfants qui lui causent des problèmes ou bien l'enfant peut avoir une difficulté d'apprentissage. Donc, un parent qui est impliqué risque de bénéficier de services supplémentaires ou bien l'école risque de pousser plus loin pour pouvoir aider cet enfant. Votre implication est tellement importante que ça se rend même jusqu'au niveau de la justice. Je ne sais pas si vous saviez, mais en tant que parent, lorsque, par exemple, votre enfant a été impliqué dans une bagarre ou bien dans une problématique et que cette chose doit, par exemple, aller en cours. Donc, lorsque l'enfant se présente tout seul, en partant, il est déjà perdant. Parce que, de un, ça montre au juge que l'enfant est seul et que même si on voudrait lui donner euh, une chance, mais il n'y a personne pour le soutenir à la maison. Donc, ce que ça va faire que quand vous êtes présent au niveau du système de la justice, c'est que ça va montrer que l'enfant n'est pas tout seul et que si jamais il y a une ordonnance qui devrait être donnée, que le ou les parents vont pouvoir l'appliquer et ce ne sera pas donc une obligation d'aller chercher une assistance externe comme la DPJ ou le centre jeunesse. Donc, très souvent, on peut se retrouver être aux prises avec ces choses. Mais si
il y avait une certaine présence qui était assurée, un certain suivi, ces choses, ces difficultés avec la DPJ ou au sein de la jeunesse pourraient être évitées parce que justement, si vous n'êtes pas présent, vous pouvez donner ou citer quelqu'un de votre famille qui va vous représenter pour que, au niveau de la cour, on voit que cet enfant ou ce jeune n'est pas tout seul, donc ce n'est pas lui qui s'éduque tout seul, mais qu'il y a un réseau ou qu'il y a des gens qui sont là pour lui pour pouvoir l'accompagner. Ce que ça va faire aussi, c'est que les peines que le juge risque de donner, donc les peines risquent d'être beaucoup moins sévères s'il y a un parent qui est présent. Ça va aussi éviter les abus au niveau de la justice. Et oui, nous vivons dans un système qu'on dit libre, cependant c'est aussi un système à deux poids, deux mesures. Certaines personnes bénéficient de beaucoup de privilèges, de beaucoup de passe pour qui, alors que d'autres vont payer pour, même pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Et ça, justement, dans cette catégorie de gens qui payent pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, on retrouve les jeunes dont les parents sont absents. Je vais vous donner un exemple vite vite, c'est que c'est déjà arrivé qu'après une bagarre entre deux jeunes filles de 14 ans, donc encore mineurs, que la police les a arrêtés et a exigé, a demandé à une des jeunes filles de fournir son ADN et ses empreintes. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais au niveau, au Québec, ce sont des choses qui sont illégales. Ces choses doivent être demandées, on demande l'ADN et les empreintes seulement en cas de crime majeur, comme des agressions sexuelles ou bien des crimes de violence extrême. Donc, parce que le père de la jeune fille était présent, il a interdit que ça se fasse. Il a interdit que l'empreinte de sa fille et l'ADN de sa fille soient prélevés, alors que c'était juste une bagarre entre deux jeunes filles de 14 ans, c'était pas nécessaire. Et ce genre de situation arrive beaucoup plus fréquemment que vous le pensez. Donc, si vous êtes un parent, vous êtes parent d'un enfant ou d'un jeune, surtout de communauté ethnique, culturelle, appelez ça comme vous voulez. Donc, si vous êtes des immigrants, autrement dit, euh, vous devez, je vous invite à vraiment redoubler d'ardeur, redoubler de vigilance parce que nos jeunes subissent beaucoup d'abus, beaucoup de mauvais traitements. Ils se font violenter par la police à votre insu. Donc, imaginez que lorsque vous n'êtes jamais à la maison, tout ce qui se passe, que le jeune ne vous dit pas ou que votre enfant ne vous dit pas. Donc, ce sont des choses que je vous invite vraiment à prendre le temps. Je sais que c'est pas toujours évident parce qu'il y a quand même un nombre de familles monoparentales. Cependant, si vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas en train de le faire, essayez de voir si autour de vous, il n'y a pas une ou des personnes fiables, de confiance, que vous pouvez demander momentanément de jouer ce rôle. Si mon enfant va à la cour, est-ce que tu peux l'accompagner? Si mon enfant, il y a une rencontre de parents, est-ce que tu peux l'accompagner? Donc, que quelqu'un joue ce rôle. Parce que chaque fois que vous n'allez pas jouer ce rôle ou vous n'allez pas choisir de combler ce rôle, eh bien, il y aura des conséquences, que ce soit maintenant, que ce soit à l'avenir. Et ça, ce sont des conséquences qui peuvent être irréversibles. Donc, c'est pour ça que je vous encourage en tant que parent à vous impliquer à l'école de votre enfant, dans la vie de votre enfant, dans ses activités, ses loisirs, pour que, en cas de difficulté, en cas de complications, que vous soyez prête à intervenir et que vous puissiez aussi protéger votre enfant. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette capsule vous a été utile, vous a permis de prendre conscience. Et puis, si jamais vous avez un ou des enfants et vous avez vécu ce genre de choses et vous avez des questions, je vous invite à aller sur le site www.renédescompagnies.com et vous pouvez me contacter et me poser des questions ou me soumettre aussi d'autres sujets que vous aimeriez que je traite. En attendant, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous ont chers et trouvez, je vous en supplie de grâce, trouvez du temps pour vous impliquer dans l'école de votre enfant. C'est son avenir qui peut être en jeu parce qu'un parent présent est un enfant protégé. Alors, voilà. On se retrouve avec un autre sujet sur cette chaîne.
partagez la chaîne, aimez la page, invitez les gens que vous connaissez à s'abonner en grand nombre. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!